Alors, bonjour et bon dimanche. Alors, pour ceux qui ont bien suivi la leçon, le dimanche, c'est pas un jour où on fait des activités. On n'a pas des activités le dimanche. Pour ceux qui ont bien suivi la leçon, et surtout pour tous ceux qui ont bien suivi, ce que j'ai dit pour une semaine, j'ai dit que chaque jour de la semaine est une religion. En Afrique, au sud du Sahara, c'est-à-dire que dans notre spiritualité, le dimanche, c'est la religion du repos. Parce que le repos, c'est une religion. Le repos, c'est une religion. Il faut se reposer. Même votre téléphone portable, le soir au coucher, vous le chargez. Et quand vous le chargez, il est en mode repos. Votre corps, c'est pareil. Alors, pourquoi on charge le téléphone? C'est pour lui redonner de l'énergie. Et pourquoi vous vous reposez dans le dimanche? C'est pour accumuler, recharger vos batteries, recharger votre corps, réapproprier à votre corps de l'énergie cosmique. Donc le dimanche, ce n'est pas pour aller à l'église. Jamais. Le dimanche, pour aller à l'église, c'est quoi? C'est pour aller donner. Ce n'est pas pour aller se charger. Vous donnez. Non seulement vous donnez de votre temps, vous donnez de votre argent, mais aussi surtout, vous en captive vos énergies. C'est la différence. C'est-à-dire, on captive vos énergies le dimanche, quand vous allez par exemple à l'église. Donc le but de la religion, c'est pas de vous être maître, c'est de vous démettre. Vous savez, soit on vous admet, soit on vous démet. Alors la religion, ça vous démet. Mais quand vous vous reposez chez vous, monsieur, c'est pour vous réalimenter le corps. Par exemple, moi ce matin, qu'est-ce que je bois? Eh bien, c'est un breuvage traditionnel que je bois. Non seulement pour alimenter mon corps en énergie, mais surtout pour renforcer mon système immunitaire. C'est ça la santé. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est véritablement malade? Moi, les disciples avec lesquels je travaille, je les amène la plupart du temps à l'hôpital. Regardez comment les gens souffrent. Ils n'ont pas la même chance que vous. Et encore que la chance, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous vous êtes debout, soit c'est un hasard, et le hasard non plus n'existe. Soit alors vous n'êtes pas encore tombé dans une situation où votre corps souffre. Mais eux, ils sont tombés dans cette situation où le corps souffre. Prenez l'exemple là de ces vertus que ça vous offre pour pouvoir prévenir votre santé. Le dimanche matin, c'est pour bâtir son corps de véritable santé. Ce breuvage est la composition de plusieurs types de médicaments. Ici, il y a le gingembre. Ici, il y a le miel. Ici, il y a l'ail. Ici, il y a le vinaigre de cidre. C'est des vertus traditionnelles. Et quand vous n'avez pas le vinaigre de cidre, il y a une plante chez nous qu'on appelle le lingot. C'est ça que j'ai mis là-dedans. Ici aussi, il y a ce qu'on appelle le loum, qui a des vertus, on va dire, antiseptiques. Et tout ceci est écrasé. Et ici, il y a la poudre du noyau de la prune. Il a une fonction on va dire anti-prostatique. C'est-à-dire que la prostatite qui vous suivez, vous les hommes, vous devrez prévenir donc de cette prostate. Voilà donc ce breuvage que je prends depuis le matin, tous les dimanches. Cela renforce mon système immunitaire. Cela désoxyde mon corps. Cela rétablit toutes les vertus que j'ai perdues toute la semaine. Je dois les récupérer le dimanche. Donc le dimanche, c'est la religion du repos. C'est la religion de
réinstallation de tout ce que nous avons perdu dans le combat quotidien, de lundi à samedi. Et dans le combat mystique, de lundi à vendredi. Et dans le combat des recueils de tout ce que nous voulons pour notre vie, le samedi. Parce que le samedi, c'est le jour du marché. De lundi à vendredi, ce sont les jours des rituels et des rites. Et le dimanche, on se repose, comme aujourd'hui. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas le bouillon le matin, ce n'est pas aller prier à l'église, non. C'est rétablir toutes les vertus dans son corps. Le corps en a besoin pour sa santé, pour sa longévité et pour sa prospérité. Je recommence tout ce que j'ai mis dans ce breuvage. J'y ai mis le citron. Prenez un jus de citron, vous mettez. J'y ai mis la poudre du noyau de la prune, parce que je suis un homme. Et les hommes, à un certain niveau, à partir de 40 ans, les hommes, ça commence déjà par progresser vers la prostatite. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, votre prostate va prendre du volume. Et ça risque donc d'aboutir à une prostatite aiguë qui va donc créer ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Et là, ce sera très difficile pour que vous viviez encore. Donc, vous devez prévenir de ça, vous les hommes. Comme je suis un homme, je mets donc la poudre du noyau de la prune. Je mets. Ce noyau de la prune doit être séché. Séchez-le pendant la saison de pluie. Et puis vous écrasez, vous en recueillez une poudre. Cette poudre, donc, à concurrence d'une cuillère, vous mettez dedans. Une cuillère à café, vous mettez. Vous prenez de l'ail, vous découpez en plusieurs morceaux, vous mettez. Vous prenez le lango, mais comme vous ne pouvez pas connaître le lango, si vous n'êtes pas bassa ou camerounais comme moi, la poudre du lango, vous allez prendre ce qu'on appelle le vinaigre de cidre. Ça va remplacer, ce sont les mêmes propriétés vertueuses et médicinales. Le vinaigre de cidre, une seule cuillère à café, vous ajoutez. Prenez une cuillère à soupe de miel, vous rajoutez. Vous prenez le gingembre en poudre, vous rajoutez. Vous tournez et vous commencez à boire le jour du dimanche. Quand vous reposez votre corps et que vous le rechargez, c'est comme votre téléphone portable, vous devez le recharger. Chez nous en Bassa, on dit Ikai Nyankembe Adje, Yonyarmanadje. Ikai Nyankembe Adje, Yonyarmanadje. C'est une transmission. C'est comme pour parler d'une transmission des mystiques aux aspirants, des maîtres, des guides aux disciples. C'est-à-dire, on transmet. Ce que je fais, c'est ce que je vous transmets. Afin que cela ne soit pas pour vous un rêve, mais que cela soit pour vous une application quotidienne qui vous permet d'avoir les mêmes succès physiques que j'ai. C'est ça qu'on appelle la transmission initiatique. C'est la transmission des vertus. C'est parce que j'ai tellement plein d'amour en moi que toutes les connaissances que j'ai, je ne dois pas les embrigader pour moi tout seul. Je dois les partager. Parce que la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Partagez. Partagez. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est un secret qui va aider beaucoup de gens. Donc partagez. Partagez, partagez, partagez. Alors, les individus très mal intentionnés, comme je le dis la plupart du temps, et heureusement que vous êtes en train de vous en rendre compte. Et merci beaucoup d'avoir partagé l'information. Il procède comme ça. Vous voyez cet individu? Il a enregistré son téléphone, son numéro à Orange Cameroun avec ce numéro Orange Cameroun. 697 56 10 67. C'est un numéro Orange Cameroun. Maintenant, pour vous arnaquer, lui-même, voilà son nom. Bakaï Bamoun, c'est son nom. Mais pour vous arnaquer, il est donc allé voir un complice à Orange Cameroun, un opérateur, qui lui a fait ouvrir un compte Orange Money avec mon nom. Benoît Mbombo Biton. Donc, quand vous voulez donc lui envoyer l'argent, parce qu'il vous demande de l'argent, en voulant envoyer de l'argent, vous tombez donc sur ce nom. Vous avez l'impression que c'est moi. Or, ce n'est pas moi. Parce qu'il a eu un compte. C'est comme ça qu'il procède. Donc, faites attention. Quand vous voyez Mbombo Biton Benoît ou Biton Mbombo Benoît ou Benoît Mbombo Biton, c'est que c'est un usurpateur, c'est un arnaqueur. Ne payez pas. Moi, je n'ai qu'un seul numéro. La différence, c'est ça. Donc, vous regardez son numéro, vous regardez et vous vous souvenez du mien.
00237 677 24 67 96. Et moi, je ne vous donnerai jamais les recettes sur Facebook sans l'avoir commenté en émission. Je commente toujours. Donc, ce que je vous ai dit là, je vais le commenter plus tard. C'est-à-dire que je vais mettre ça plus tard sur mon compte Facebook. Donc, faites attention, il y a juste mon numéro là en haut. Donc, ne vous laissez pas arnaquer. Et ces arnaqueurs aussi, je les ai zoomés. Et voici que j'ai zoomé. Vous voyez, celui-ci écrit son numéro de téléphone 657 70 75 10. Vous voyez, et il vous dit que les consultations sont à 2500 francs. C'est pour vous savoir, ce sont des faux profils. Celui-ci, il dit, voilà le bon numéro de téléphone, c'est 693 91 80 00. C'est faux. Ce sont des arnaqueurs. Voilà donc en haut mon vrai numéro de téléphone, puisque je vous parle en direct. Il est 8h56 ici à Douala au Cameroun. C'est la même heure en Europe. Vous voyez que c'est moi-même qui vous parle. Ce n'est pas un arnaqueur. Donc ne vous laissez pas tomber par les férules des arnaqueurs. Sinon vous risquerez vous être bouffé. Et ils sont tellement nombreux. Même certains blancs s'y sont mis. Regardez celle-ci, c'est une blanche. C'est une blanche. C'est une blanche qui s'est aussi mise, c'est-à-dire qu'elle aussi, qui est une blanche, s'est aussi mise à arnaquer les gens. Vous voyez, donc je suis victime de ma propre notoriété. Ça ne me gêne pas, mais ce qui me gêne, c'est qu'on arrive à arnaquer les gens avec mon nom, avec ma photo, et sur des faux comptes. C'est ça qui me gêne. Alors maintenant, pour les mettre donc en échec, je multiplie donc les directs, et puis je multiplie aussi les dénonciations. C'est comme ça qu'on les met en échec. Alors beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi vous ne les attaquez pas mystiquement? Non. Quand vous avez atteint le soleil, vous ne faites pas du mal. Vous ne rendez pas le mal par le mal. Ni vous ne rendez pas par le mal un autre mal. Non. Vous mettez simplement en échec votre adversaire. Quand vous le mettez en échec, c'est fini. Et là maintenant, il n'arrive plus à arnaquer les gens parce que j'ai déjà mis en échec le stratagème. C'est comme ça que ça se passe. Dans un problème, il y a toujours la solution. Alors, bonne année à monsieur Jean-Roland Yogol. Bonne année. Jean-Roland Yogol qui est le maillot Templi de Asra Academy Canada. Alors, bientôt, je serai donc à Montréal pour le groupe du Canada, pour les disciples du Canada, du 23 au 26 janvier 2025. Ça veut dire que dans 2 semaines, je serai à Montréal au Canada. Alors, le 27 au 31 janvier, je serai à Paris. Et puis, du 1er au 5, je suis à Douala au Cameroun. Du 28 février au 6 mars, je serai à Cotonou. Je recommence le programme. Du 23 au 26 janvier prochain, je serai à Montréal au Canada. Et après Montréal au Canada, du 27 au 31 janvier 2025, je serai à Paris. Et puis je vais rentrer le 1er février à Douala, où je vais rester pour du 1er au 5 pour les nécessités spirituelles, donc transmission de la connaissance, transmission du flambeau initiatique, passation de grade pour tous les disciples à Asra Academy du monde entier. Donc du 1er au 5 février, je suis à Douala au Cameroun. Du 28 février au 6 mars, je serai à Cotonou pour les mêmes raisons. Transmission du combat, transmission de la spiritualité, transmission de la courroie mystique, transmission du service pour les autres et surtout transmission du flambeau initiatique. Les stages initiatiques aussi. Alors pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer pour les consultations, aussi pour les guérisons, pour les traitements, je serai donc dans ces pays que je vous ai dit. Voilà donc mon actualité du mois de janvier, février, mars. Parce que j'ai une actualité tous les 3 mois. Je recommence. De 23 au 26 janvier 2025, je suis à Montréal au Canada. Du 27 au 31 janvier 2025, je serai à Paris. Et je rentre à Douala au Cameroun du 1er au 5 pour les mêmes raisons spirituelles, c'est-à-dire transmission du flambeau initiatique, transmission de la connaissance, transmission, passation de grade. Je suis à Douala pour le faire du 1er au 5 février.
Ça, c'est pour toutes les populations qui vivent en Afrique centrale. Alors, à Cotonou, pour les populations de l'Afrique de l'Ouest, je serai donc à Cotonou du 28 février au 6 mars 2025. Voilà mon actualité janvier, février et mars. Le 7 mars, je suis à Douala au Cameroun pour me préparer encore un autre voyage pour Montréal, pour Paris. Retour donc pour aussi revenir à Douala et à Cotonou. Donc je tourne comme ça à l'année. Alors c'est donc là-dessus où ils me suivent à la trappe, c'est-à-dire que la trace des usurpateurs, c'est de me suivre. C'est de prendre les images que je poste, parce qu'à chaque fois, j'aime poster, c'est normal. Parce qu'à chaque fois, ce que je fais, je le montre. Donc quand je poste, et ils le prennent à leur bon compte, et puis ils mettent ça dans un faux compte, et le faux compte commence à vous arnaquer avec un autre numéro de téléphone. Donc soyez vigilants. Voilà mon numéro de téléphone, 00237 677 24 67 96. Alors, je recommence pour ce que je viens de dire pour le dimanche. J'ai dit pour nous, les spirituels négro-africains, nous avons 5 jours mystiques dans la semaine. La religion de lundi, c'est pour l'intelligence supérieure. Comment on cultive l'intelligence supérieure? C'est par l'initiation mystique. Ça se passe le lundi. La culture et la construction, l'idéalisme sur le plan intellectuel. La sagesse, c'est le lundi. Donc, c'est la religion du cerveau. Le lundi. Le mardi, c'est la religion du combat. Vous savez, on ne combat pas le jour où vous êtes en adversité avec quelqu'un. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule. Vous ne combattez pas parce que vous avez une adversité. Vous combattez avant. Vous anticipez avant. C'est dès lors que l'adversité arrive que l'adversité trouve donc en vous quelqu'un de coriace. Parce que vous êtes déjà préparé. La protection, c'est le mardi. Le combat pour renvoyer le mal, l'exorcisme, c'est le mardi. C'est la religion du mardi. Le mercredi, c'est pour avoir le contact avec les esprits de l'eau. Et les esprits de l'eau, c'est pourquoi? C'est pour la santé, c'est pour l'exorcisme, c'est pour la purification. Bref, c'est pour avoir une dimension, on va dire 5e dimension, à acquérir sur le monde vivant. Donc le mercredi, vous acquérez donc ce qu'on appelle le pouvoir, pour pouvoir combattre, pour pouvoir lutter, et pour mieux vivre votre vie dans le pays des hommes, des êtres humains, sur Terre. Pour avoir une ascendance sur l'univers, sur les forces cosmiques, vous devez être en contact direct le mercredi avec les génies de l'eau. C'est pour ça que c'est le mercredi que je vais l'accréditer pour la religion du mercredi. Et le jeudi, c'est pour la grande purification intérieure. C'est la religion des reins. Le mercredi, c'est la religion de l'estomac. Le mardi, c'est la religion du cœur. Le jeudi, c'est la religion des 2 reins. Alors, les 2 reins, vous devez convenir que le rein est purificateur. C'est l'instruction de la purification de notre corps, le rein. C'est pour ça que le rein est lié à la purification. Et la couleur du rein de ce jour-là, c'est la couleur bleue. C'est pour ça que quand vous regardez derrière moi, il y a la couleur bleue. Parce que c'est la couleur de la loge bleue. La loge de la transformation de notre être, c'est la transmutation alchimique de notre existence. Nous transmettons de notre monde bas, donc de l'enfer, jusqu'au monde haut, donc du paradis. Le paradis, ce n'est pas après la mort. Le paradis, ce n'est pas quand vous allez mourir, si vous avez été croyant, vous allez aller au paradis. Non, le paradis, c'est quoi? C'est un état d'esprit que c'est vous qui construisez. On atteint donc cet état d'esprit le jeudi. On le cultive, moi. Parce que je vous ai dit que quand vous mourrez, vous avez 40 jours pour que votre fonctionnement mental s'arrête totalement. Quand vous mourrez, vous avez 40 jours pour que s'éteigne définitivement la lampe de votre conscience. C'est tout. C'est-à-dire que quand vous mourrez, tous les jours, tout ce que les gens font, durant cette période de 40 jours, vous le voyez. Vous êtes proche de votre famille et même de votre corps. Vous savez que vous êtes mort. Vous voyez votre corps et tout ce que les gens font autour. Vous voyez. Parce que votre conscience est encore en veilleuse. Et cette conscience qui est en veilleuse dure 40 jours. C'est comme une lampe qui va s'éteindre et qui a encore quelques heures ou quelques jours pour s'éteindre. Pour la conscience humaine, la conscience de l'état des choses, qu'on appelle la conscience corticale,
est restée allumée pendant 40 jours. Après 40 jours, ça ne fonctionne plus. Vous êtes et vous entrez dans l'oubli du temps. Or, dans l'oubli du temps, vous n'existez plus. Vous n'êtes plus un ancêtre. Vous ne pouvez même pas être un ancêtre. L'ancêtre, c'est qui? C'est celui qui vit au-delà de la matière pendant l'éternité. Et là, l'ancêtre peut avoir une succession d'assistance aux vivants. Parce qu'ils ont éveillé leur conscience de leur vie. Or, celui qui éveille sa conscience, 40 jours ne lui suffit pas. Il est là dans l'éternité, parce que la conscience est éternelle. Vous voyez pourquoi je vous parle du réveil de la conscience cosmique. L'accès de votre conscience à la conscience cosmique. Quand vous réveillez votre conscience à la conscience cosmique, vous rentrez dans l'éternité. C'est ça qu'on appelle le paradis. Ce n'est pas que vous avez cru à un sauveur. Et quand vous êtes mort, le sauveur est venu vous réveiller de votre tombe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que s'il faut réfléchir un peu, et ceux qu'on brûle avec de l'acide à brûler, on va les réveiller comment? Soyez quand même sérieux. Ceux qui sont mangés par les animaux, eux, on va les réveiller comment? Soyez quand même sérieux, réfléchissez quand même un peu. Vous ne voyez pas que c'est une supercherie quand vous dites que croyez à quelqu'un. Et quand vous allez mourir, la personne viendra vous réveiller dans la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors quelqu'un me dit, je suis ravi de vous écouter, je suis ravi de vivre votre truc, je suis un fils du soleil. Bravo. Le fils du soleil, c'est qui? C'est celui qui se réveille mystiquement. Maintenant, être fils du soleil, à écouter, à regarder simplement une émission sur TikTok, ça ne suffit pas. Il faut avoir un guide mystique. Et c'est là la pauvreté des Africains. Les Africains aiment ce qui est facile, ce qui est gratuit. Ils regardent une émission comme ça, ils se disent déjà fils du soleil. Non. Le fils du soleil, ce n'est pas celui qui regarde mon émission. C'est celui qui suit un réveil mystique et c'est celui qui se cultive mystiquement au jour le jour. Un fils du soleil, ce n'est pas celui qui le croit dans sa tête. C'est comme celui qui croit dans sa tête qu'il est sauvé simplement parce qu'il va à l'église. C'est la même chose. Celui qui regarde simplement une émission et pense qu'en regardant une émission, il est fils du soleil, sans avoir à faire la transmutation alchimique dont je parle sur la 4e journée, le 4e rituel, le 4e rite, le rite du jeudi. C'est la transmutation alchimique. Il n'est pas un fils du soleil. Le fils du soleil, c'est celui qui est templier. Parce que le templier, c'est qui? C'est celui qui combat au jour le jour. Maintenant, le 5e jour, le vendredi, c'est le jour du sexe. C'est-à-dire que c'est le jour du pouvoir. Parce que notre pouvoir, c'est le sexe. Le pouvoir, ce n'est pas que quelqu'un vous a donné un pouvoir. Non. Le pouvoir, on le développe. Ce n'est pas la sexualité sacrée. Maintenant, comment vous êtes donc fils du soleil si vous n'avez pas ce pouvoir sexuel à développer? C'est pour ça que toutes les personnes qui ont des faiblesses sexuelles ou la fragilité chez les femmes ont des difficultés à progresser spirituellement. Il faut donc, ipso facto, régler ces problèmes sexuels. Parce qu'à cause de la sexualité, vous chutez. Grâce à la sexualité, vous vous élevez. La sexualité, c'est le chariot élévateur de la conscience. Je parlais tout à l'heure de la conscience cosmique. La conscience réveillée. Quand vous réveillez votre conscience, vous rentrez dans l'éternité. Le fils du soleil, c'est celui qui a réveillé sa conscience. Mais sans guide, vous allez réveiller votre conscience comment? Vous qui dites que vous êtes fils du soleil parce que vous regardez mes émissions. Je ne vous connais pas comme fils du soleil. Les fils du soleil, ce ne sont pas les adeptes de la télévision ou alors des réseaux sociaux. C'est les adeptes templiers. Parce que le templier, lui, il cultive tous les jours sa conscience. Il la éveille tous les jours sa conscience. Il accède tous les jours à des états de conscience supérieurs. Il cultive son corps mystiquement, spirituellement. Alors, toutes les personnes qui veulent donc devenir de véritables fils du soleil, non pas des spectateurs sur un réseau social, non. C'est ceux qui cultivent spirituellement leur corps. Tout ce que je raconte là. Vous ne pouvez pas le cultiver, tout ce que je vous dis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, si vous n'avez pas un guide, un aiguillonneur, un aiguillonnage spirituel, vous ne pouvez pas. Alors donc, ceux qui sont donc les fils du soleil véritables, c'est eux qui sont des vrais templiers. Alors, c'est eux donc, comme je l'ai dit le lundi, ils cultivent une chose le lundi, comme je l'ai dit, c'est la religion du cerveau, lundi. Le mardi, c'est la religion du cœur.
Le mercredi, c'est la religion de l'estomac. Le jeudi, c'est la religion des reins, des deux reins. Et le vendredi, c'est la religion du sexe. Le samedi, c'est pour faire les courses. Le dimanche, comme aujourd'hui, c'est pour se reposer. Quand on se réveille le matin, comme je l'ai dit, vous vous réveillez peut-être à 6h, à 7h, marchez nu pied avant 10h. C'est pour absorber l'énergie tellurique. Et ne sortez pas. Restez en contemplation cosmique. Contemplation cosmique, ça veut dire quoi? En méditation. Vous restez en méditation. Maintenant, ça ne suffit pas ce que je vous dis là. Il faut cette culture. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le Fils du Soleil. Maintenant, pour devenir donc Fils du Soleil, écrivez-moi 00237 677 24 67 96 ou 0033 641 57 71. Mais ça, c'est mon secrétariat qui est à Paris. Il vous renvoie toujours sur mon numéro 00237 677 24 67 96. Et faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui se passent pour moi sur les réseaux sociaux, qui créent et qui font des faux sites, des faux comptes pour vous arnaquer. Ils vous envoient la plupart du temps, ils fabriquent la plupart du temps des recettes qu'ils publient et vous avez l'impression que c'est moi. C'est pas moi. Je ne publie pas des recettes sans vous avoir commenté en exercice de direct. Parce que le direct que je fais là, c'est un exercice que je fais. Donc partagez, envoyez les cœurs, envoyez. Et puis surtout, partagez à vos amis pour que la connaissance puisse atteindre le plus de monde possible. Parce que l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Parce que c'est une révolution que je mets en place. Elle ne peut être effective que si elle atteint les masses populaires. Alors, je recommence cette recette. Dans un verre comme ça, vous prenez une cuillère à café de la poudre de gingembre. Vous mettez ici. Dans un verre. Une cuillère à café de la poudre de gingembre, vous mettez. Une cuillère à café de la poudre du noyau, le noyau de la prune, vous ajoutez. Vous prenez une cuillère à café de la poudre du lango. Et comme vous ne connaissez pas le lango, puisque vous n'êtes pas bazar comme moi, et il n'y a pas un terme générique pour que tout le monde puisse comprendre, vous allez prendre une cuillère à café du vinaigre de cidre, vous ajoutez. Vous prenez 2 gousses d'ail, vous découpez en morceaux, vous ajoutez. Vous prenez un citron, vous pressez. Vous prenez une cuillère à soupe de miel, vous ajoutez. C'est le dimanche matin, vous tournez. Dès que vous avez fini de tourner, vous commencez à boire un peu comme je le bois, comme du café. Vous le buvez comme du café. Vous le buvez comme je le bois, c'est-à-dire que vous le buvez un peu comme, on va dire quoi, on va dire, un peu comme vous buvez la plupart du temps du whisky. Buvez calmement, petit à petit, parce que c'est pas aussi facile de l'avaler d'un trait. C'est acre et c'est piquant. Vous allez donc boire petit à petit. Prenez du temps, peut-être de 6h du matin jusqu'à midi. Vous avez fini. Parce que quand vous avez fini, vous mettez un peu d'eau. Donc, vous allez mettre de l'eau à concurrence jusqu'au milieu. Donc, un demi-verre d'eau. Vous tournez, vous commencez à boire. Cela lave votre corps. Parce qu'il y a toutes les propriétés dedans. Pour les hommes, cela vous permet de pouvoir vous passer et de prévenir de la prostatite. C'est-à-dire que les maladies de la prostate. Pour les femmes, cela vous évite à avoir les kystes ovariens. Vous savez, quand la femme a des kystes ovariens, c'est très compliqué. Cela vous évite également d'avoir aussi les myons. Vous les prévenez donc comme ça. Cela vous évite aussi d'avoir des cancers du sein. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, ça vous prévient des cancers de la prostate. Et pour tout le monde en général, cela prévient des maladies gravissimes, des maladies incurables, comme le cancer, comme l'hypertension et comme le diabète. Vous voyez?
Tous les dimanches matin, le dimanche c'est le jour du repos. Donc aujourd'hui, messieurs, ne sortez pas. Restez chez vous en méditation. Je ne parlerai pas de prière parce que la prière c'est autre chose. La prière c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi. Maintenant, comment prier? Seule l'initiation vous montrera comment le faire. Comment créer votre propre univers de prière. Alors, nous avons donc parlé et nous allons continuer à parler de la spiritualité en 2025. Alors ça, c'est la poudre d'Onis. Ça, c'est le sel. Je vous ai dit, pour ceux qui m'ont compris, pour ceux qui m'ont écouté la plupart du temps, je vous ai dit que le sel, c'est le plus grand agent purificateur de l'univers. L'univers n'a jamais créé autre chose qui soit d'agence comme le sel. Alors, quelqu'un me pose une question. J'ai été beaucoup transformé par votre enseignement. Merci beaucoup, Martin Diane. C'est ça le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, c'est la transformation de l'individu. Alors, si vous avez été transformé, bravo, Martin Diane. C'est bien. Alors, ça, c'est donc le sel. C'est le sel de cuisine, c'est tout. C'est pas un autre sel, c'est le sel de cuisine. C'est le sel de cuisine. C'est le plus grand agent purificateur du monde. Et bien ça, c'est la poudre d'Onis. L'utilisation des deux donne un bouillon de culture spéciale. Le bouillon de culture spéciale, c'est pourquoi? C'est pour les gens qui veulent entrer en contact avec leurs ancêtres. C'est tout. Comment entrer en contact avec ses ancêtres? Comment travailler mystiquement pour entrer en contact avec ses ancêtres? Déjà, avant d'entrer en contact avec les ancêtres, il faut d'abord les béatifier. Comment béatifier les ancêtres avant d'entrer en contact avec eux? Cela permet également aussi de pouvoir parler avec, ou bien s'entretenir, ou alors avoir un discours avec les esprits de l'eau. Parce que moi, je parle plus des esprits de l'eau parce que ce sont les meilleurs esprits pour l'assistance à l'homme. Parce que l'être humain est appelé à maîtriser les forces de l'eau. C'est comme le chien. L'être humain n'est pas appelé à rendre hommage au chien. L'être humain n'est pas appelé à servir son chien. L'être humain est appelé à se servir du chien. C'est le chien qui est le disciple de l'homme. Tout comme le génie de l'eau. Comment donc parler au génie de l'eau? Comment donc avoir accès à la porte induite et accéder aux ancêtres? C'est ça l'utilisation du sel et de la poudre d'Onis. L'utilisation du sel et de la poudre d'Onis, c'est une union qui sert les intérêts de l'individu. Quand je parle donc de prière active, c'est ça qu'on appelle la prière active. La prière active est celle qui converse directement avec les génies de la nature et qui permet qu'on puisse accéder à la science supérieure. La science supérieure, c'est quoi? Ce sont les génies supérieurs avec lesquels nous travaillons. Envoyez les cœurs. Alors, tout ceci se passe au bord de l'eau. C'est au bord de l'eau qu'on le fait. Nous allons au bord de l'eau. Il faut passer au bord de l'eau 3 jours. C'est-à-dire, vous pouvez y aller, par exemple, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Vous restez là-bas au bord de l'eau pendant 3 jours. Vous restez au bord de l'eau pendant 3 jours. Cela vous permet de pouvoir pratiquer avec la nature. 3 jours. Alors pour toutes les personnes qui veulent commander la poudre d'Onis et qui peuvent même avoir, même généralement, le mot d'emploi, écrivez-moi au 00237 677 24 67 96. Le numéro est là en haut. Pour toutes les personnes qui veulent en apprendre un peu plus sur la poudre d'Onis et pour toutes les personnes qui veulent accéder et la voir même, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Maintenant, il faut faire 3 jours à l'eau. Vous avez 2 boîtes comme ça, la boîte du sel et la boîte de l'eau. Ce sont des petites techniques, hein?
C'est même pas très grave ici, ce sont des petites techniques. Il y a une préparation mystique à faire avant, une préparation de 9 jours avant d'aller à la mer. Et pour les gens qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien qui sont à Cotonou, au Bénin, vous êtes à côté de la mer. Parce que moi, je connais la mer qui part de Fils-José jusqu'à Lomé. Il y a une mer, une grande bande de la mer. Donc, vous avez accès à la mer à tout moment. Alors, je dis bien, pour tous ceux qui veulent avoir accès à la Polydonis, écrivez-moi 00 237 677 24 67 96. Écrivez-moi. Maintenant, ce qu'on appelle la prière chez nous. La prière, ce n'est pas se mettre à genoux, lever les bras au ciel, commencer à demander. Vous demandez comme ça, vous n'avez rien. La preuve, les gens demandent tous les jours. Les gens font des veillées de prière tous les jours et ils n'ont rien. La prière, c'est quoi? C'est la subjugaison du cosmos. C'est-à-dire que vous subjuguez le cosmos et vous lui imposez d'agir en votre faveur. Ce n'est pas à Dieu. Il n'y a pas de prière qu'on adresse à Dieu. Il n'y en a pas. Par contre, ce que nous faisons, c'est que nous avons un développement de notre conscience vers la divinité. Mais il n'y a pas de prière qu'on adresse à Dieu. Parce que la divinité, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est une invention de l'homme. L'homme a créé Dieu. C'est tout. Mais la divinité, l'homme ne peut pas créer la divinité. La divinité, c'est le premium de l'existence. Vous savez ce qu'on appelle le premium? Le premium, c'est la matrice de toute chose. Vous prenez de l'or. L'or a le premium. L'être humain, le premium, c'est l'âme. C'est vous d'expliquer votre premium. Le concert cosmique, le grand cosmos, son premium, c'est la divinité. Parce que tout s'engendre autour de cette divinité. Ce n'est pas Dieu. Dieu, les chrétiens ont créé Dieu. Les musulmans ont créé leur Dieu. Les Arabes ont créé leur Dieu. Les Juifs ont créé leur Dieu. Les Asiatiques ont créé leur Dieu. Les hindouistes ont créé leur Dieu. Les confucianistes ont créé leur Dieu. Les taoïstes ont créé leur Dieu. Donc Dieu n'est pas universel, il n'est pas unique. C'est une invention de l'homme. Mais la divinité, c'est le premium autour de laquelle gravite toute existence. C'est la dynamo cosmique. C'est ça qu'on appelle l'être suprême. Lui, personne ne peut l'engendrer. Donc on ne peut donc pas prier Dieu qu'on n'a pas créé. Pour les Africains, vous priez Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans. Vous ne l'avez pas créé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans leur logiciel mental. Quand le Dieu là a été créé, c'était pour un logiciel bien spécifique. Maintenant, vous, les prières que vous faites autour, vous alimentez ce Dieu. Et quand vous alimentez ce Dieu, c'est leur empire que vous alimentez. Parce que leur empire est construit autour de l'égrégore qui est l'église ou la mosquée. Vous n'y avez rien à faire. C'est tout. Donc je recommence. Pour toutes les personnes qui veulent ce qu'on appelle la prière active, c'est ça qu'on appelle la prière active. C'est au contact avec la nature. Maintenant, ça s'apprend. Pour l'apprendre alors, écrivez-moi, les Fils du Soleil, 00237 677 24 67 96. Ou écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Vous avez donc les deux choses. Vous voyez, c'est simple. Hein? Je ne vous demande pas d'acheter une chèvre, d'acheter un oiseau, de couper la tête de chèvre, faire couler le sang. Non. Ce sont des pratiques sataniques. C'est ce que je reproche au vaudou et au buiti. Le vaudou a détruit des vies. Le buiti a détruit des vies. Le mbok a détruit des vies. C'est tout sauf la spiritualité. Tout ça n'est pas la spiritualité. Le fait de sacrifier les êtres humains, sacrifier la santé des gens, sacrifier les animaux, tuer les animaux, sous prétexte que vous avez lu dans un livre dit sacré où tel homme a tué, a fait un sacrifice à Dieu en coupant la tête, vous allez le faire. Monsieur, vous êtes en train d'alimenter votre karma. C'est pas parce que c'est écrit là-bas que c'est vrai. Et bien évidemment, c'est pas parce que je le dis aussi que c'est vrai. Mais c'est à vous de faire l'expérience. Mais moi qui connais bien la spiritualité négro-africaine et toutes les autres spiritualités, parce que je les ai étudiées toutes, je sais que tuer les animaux, ça renforce le karma. Il ne faut pas tuer un animal, il ne faut pas sacrifier un animal pour ses
c'est succès. Jamais. Jamais. Alors quelqu'un me pose la question, c'est quoi donc l'égrégore des Africains? C'est une très belle question. C'est quoi alors? C'est rien. C'est tout sauf rien. Parce que les Africains sont à la fois musulmans, chrétiens, arabes, juifs. Ils sont tout ça à la fois. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé les Fils du Soleil, pour créer un autre égrégore. C'est pour ça que je parle de dynamique. C'est pour ça que je vous dis que c'est une ligne de défense. La ligne de défense, c'est quoi? C'est l'égrégore qu'on met en place. Un égrégore alimenté par la subtraction de notre intelligence collective. C'est ce qu'on appelle un égrégore. On soustrait notre conscience collective et on l'impose comme dans une espèce de banque. Ça va créer et générer des fonds. C'est ce fonds qu'on appelle l'égrégore. Et cet égrégore, justement, c'est à partir de cet égrégore qu'on entre en contact avec les énergies cosmiques. Qu'on subjugue le cosmos. Qu'on parle au cosmos et il agit. C'est avec l'égrégore. La guerre que remporte aujourd'hui Vladimir Poutine, la Russie contre l'Ukraine, il y a d'abord un combat des égrégores. L'égrégore russe aujourd'hui, le combat contre l'égrégore chrétien. Quand je dis chrétien, c'est l'autre chrétien, le christianisme. Disons le chrétien, on ne va pas dire le chrétien, parce qu'il y a là deux christianismes qui s'affrontent. Il y a le christianisme orthodoxe de Poutine et le christianisme romain des Occidentaux. Le christianisme n'est pas une affaire spirituelle, c'est une affaire politique. C'est une affaire d'identité politique. On identifie deux civilisations qui s'affrontent. Tout comme l'égrégore occidental vainquent à chaque fois l'égrégore arabo-musulman. C'est pour ça que vous voyez que les Occidentaux ont détruit l'Irak, ont voulu détruire l'Iran, ont voulu détruire la Syrie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des égrégores qui combattent. Ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas l'histoire d'être sauvé ou pas. Non. C'est une imprégnation géopolitique et géostratégique. C'est des stratégies des puissances occidentales, arabo-musulmanes, et puis juives. Mais nous, les négro-africains, on est là comme des petits poussins. Des gens qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre, mais des gens qui subissent. Allez aujourd'hui, ce matin dans les églises en Afrique. Tout est rempli, plein à craquer. Mais allez en Occident. Aujourd'hui, le dimanche, il n'y a personne à l'église. Donc les gars qui vivent là-bas en Occident ne peuvent pas me dire non, ne peuvent pas me démentir. Allez aujourd'hui dans les églises en France, en Angleterre. Les églises qui sont pleines à Paris que je connais, c'est les églises que les Noirs ont créées à Saint-Denis. Vous allez voir les églises de réveil, les églises évangéliques qui font leur show à l'américaine. Ce n'est pas les Blancs. Les Blancs ne vont pas dans ces choses. Les églises des Blancs sont vides. Vides. Or, c'est utilisé donc dans d'autres sphères, dans d'autres existants, dans d'autres peuples, dans d'autres pays, pour pouvoir imposer l'hégémonie. Donc, la religion, c'est l'implantation de l'hégémonie d'un empire. L'empire occidental, c'est le christianisme. L'empire arabo-musulman, c'est l'islam. L'empire asiatique, c'est l'hindouisme, c'est le bouddhisme. Et nous, maintenant, notre empire, c'est quoi? On est bouddhiste. Vous allez voir les Africains bouddhistes. Vous allez voir les Africains juifs. Vous allez voir les Africains chrétiens. Vous allez voir les Africains musulmans. Donc, quand je veux subjuguer le cosmos, par exemple, moi, je voyage le vent. Pourquoi ça doit être possible? Et comment ça doit être possible? Je me rapproche de la nature. Pour que cela soit réalisable et possible, ça ne peut pas manquer. Donc, quand vous avez une activité à faire, ce n'est pas la peine de créer. Ayez d'abord l'activité en elle-même, c'est-à-dire que ayez la performance. Ayez déjà quelque chose à devoir faire. Donc, vous-même travaillez. Aidez-toi d'abord. Donc, quand vous avez donc la performance, maintenant vous allez demander à la nature d'agir en votre faveur. Que ce soit dans le domaine du commerce, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine des activités quelconques. Monsieur, vous ne pouvez pas réussir
sans l'apport mystique. Parce qu'il y a toujours le mystique, la part de mystique dans toutes choses. Vous voyez le Real de Madrid gagner les trophées. Ce n'est pas que les joueurs sont trop forts. Il y a derrière aussi la part de mystique qui joue, qui agit. Sous les stades de ces grands pays mythiques, Barcelone, Real de Madrid, il y a les temples. Certains pays ne le comprennent pas encore, comme chez nous en Afrique. On ne comprend pas encore. Vous savez, à une époque, dans les années 80, 90, 70, les Africains se lorgnaient également aussi avec le mystique. Mais à partir des années 2000, la génération 2000-2010, dont le cerveau a été traumatisé et obsolète, ne voient plus ces choses. C'est pour ça que les équipes africaines aujourd'hui ne brillent plus. Ça ne brille plus à l'international. Bref, les grands pays qui connaissent encore ces choses, il y a le Cameroun qui connaît encore ces choses. Il y a le Nigeria, il y a le Sénégal. C'est pour ça que regardez ce trio de pays, les trois pays, le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria. Eh bien, c'est la base même du football africain. Parce qu'ils connaissent encore l'activité du monde mystique dans les actions footballistiques, donc dans les actions humaines. C'est pour ça que ces trois pays sont les garants et les plus grands gagnants de tous les trophées qui se jouent en Afrique. Le mystique joue toujours un rôle dans une activité humaine. Donc, quoi que vous fassiez, ne croyez pas que le mystique va vous aider à réussir. Il y a des gens qui m'écrivent, bon, je veux devenir riche, aide-moi à devenir riche. Le mystique ne peut pas agir pour toi. Tu fais quoi pour être riche? Il faut d'abord travailler. Et maintenant, tu fais ce qu'on appelle les contrats cosmiques avec le mystique. C'est pour ça que le contrat cosmique est ici. Avec ça, vous faites le contrat cosmique. Le kémétisme n'est pas un égrégore. C'est une idéologie. L'idéologie n'est pas un égrégore. L'Égypte antique avait un égrégore, mais l'Égypte actuelle n'en a pas. Parce que l'Égypte actuelle a été détruite par, d'une part d'abord, par un premier temps d'abord, c'était d'abord le régent gréco-romain, qu'on appelait, je crois, j'ai oublié son nom. Des noms comme ça, on ne les retient pas trop. Ensuite, ça a été investi et envahi par les Arabes. Aujourd'hui, c'est les Arabes qui existent en Égypte. Donc l'Égypte n'est plus du tout un égrégore de ça, parce qu'il n'y en a pas. Maintenant, le kémétisme qu'on pratique sur les réseaux sociaux, en général, c'est la tromperie, la tricherie. N'importe quel énergumène va se réveiller le matin, commence à parler du kémétisme. Donc le kémétisme, ce n'est pas un égrégore, c'est une idéologie. Les Noirs se rappellent qu'ils sont noirs. Donc le terme kémite, ça veut dire noir. Mais le kémétisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Constantin Ier, le régent gréco-romain, c'est d'abord lui qui a envahi l'Égypte. Il détruit tous les temples d'Imhotep. Et il institue l'image de Christ. C'est comme ça que les Africains se sont donc perdus. Le kémétisme, ce n'est pas l'égrégore en fait. C'est une idéologie, c'est une pensée. C'est une pensée idéologique, c'est tout. Bon, donc voilà. Ceci donc vous permet de pouvoir entrer en contact avec la nature. Parce qu'il faut que vous ayez un moyen. Et j'ai dit que le sel est un moyen purificateur. Quand vous voyagez, mettez le sel dans votre sac de voyage. Une boîte de sel comme ça suffit. Et quand vous avez les deux, le sel et la poudre d'Onis, vous vous protégez contre tous les accidents de voyage. C'est pour ça que le dimanche matin, comme je le dis, on ne sort pas. On se met en méditation avec le cosmos. Alors, je rappelle donc, faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'arnaqueurs. Ces arnaqueurs-là n'attendent que vous pour vous avoir. Faites attention. Les voici que j'ai zoomé ici. Regardez-les, ils sont nombreux. Je les ai zoomés ici. La plupart d'entre eux créent des faux comptes sur Facebook. Et la plupart d'entre eux vous attaquent, vous cherchez sur WhatsApp. La plupart également vous attaquent sur Messenger. Mais pour voir la différence, c'est le numéro de téléphone. 00237 677 24 107 96. Ou alors, vous m'écrivez à benoît.biton@gmail.com. Alors, je rappelle donc, mon voyage pour Montréal au Canada, c'est du 23 au 26 janvier 2025
à Paris, c'est le 27 au 31 janvier 2025. Je rentre à Douala au Cameroun le 1er février, où je vais tenir donc des séances de transmission et de passation de grades, le 1er au 5 février. Et puis à Cotonou, au Bénin, je serai donc du 28 février au 6 mars. Voilà donc mon actualité. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Pour toutes les personnes qui veulent avoir la polydonie, il n'y a que moi qui peux vous la donner. Il n'y a que moi. Personne d'autre n'a créé, ni ne fonctionne avec la polydonie. Il n'y a que chez moi que vous pouvez l'avoir. Donc, pour ceux qui veulent avoir la polydonie et savoir comment l'utiliser pour agir et survivre les effets de l'eau, écrivez-moi 00237 677 24 67 96. L'égrégore essénien est-elle un égrégore? Je ne comprends même pas votre question. Les Esséniens, ce sont les Palestiniens. D'ailleurs, même Jésus sortait d'une religion qu'on appelait, enfin d'une région qu'on appelait en Essénie. Ça, on trouve l'Essénie entre l'Égypte, pardon, entre la Palestine et Israël. Donc, l'Essénie, ce n'est pas un égrégore, l'Essénie, c'est une tribu en Palestine. Bon, on a dit même la science, ou même les anthropologues disent que c'est une tribu qui a disparu. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi. Bonne année à vous toutes et à vous tous. Restez scotchés. Alors, pour tous ceux qui étaient là ce matin, merci.